l'homme reconnaît ce que Dieu avait fait dans le passé avec nos anciens et peut expliquer ce que Dieu fera dans le futur. C'est la confusion, mais ignorant ce que Dieu peut faire aujourd'hui avec les élus. Et c'est ça vraiment la Odyssée, aveugle nul, ne le sachant pas. Le message du temps de la fin avec le pasteur Job. S'il y a un lieu où je veux rester, c'est dans. S'il y a un lieu où je veux rester, c'est dans. Tous les dimanches de 19h30 à 20h30, de jeudi de 19h30 à 20h30. Moi et ma famille, nous avons choisi l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons les saints. Retrouvez votre émission de prédication, le message du temps de la fin avec le pasteur Job Ngouran de l'église H d'Or Tabernacle de Bio. Je suis ce que mon Dieu pense de moi. Oh, je suis papa. Je suis ce que mon Dieu dit de moi. Jésus, je ne suis pas ce que les gens pensent de moi. Moi, je ne suis pas. Contact 07 59 05 16 73. Shalom, amis auditeurs, bienvenue à l'émission du message du temps de la fin. Avant de commencer, nous allons recommander sûrement entraîner le Seigneur. Ce soir, nous avons un nouveau thème. Nous allons parler sur l'amour. Mais avant de commencer, nous allons prier pour recommander sûrement entraîner le Saint-Esprit qui puisse nous guider et que sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous puissions dire les choses selon l'Esprit. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, nous te remercions pour ta grâce, pour ta miséricorde, pour tout ce que tu as fait pour nous, pour ton amour que tu as projeté pour nous, nous qui étions perdus, qui n'avons même pas d'espoir. Tu as permis que ce soir, nous puissions être, Seigneur, dans ta grâce et d'être sauvés et de recevoir la lumière de l'évangile qui nous a éclairés de toute confusion. Merci Seigneur pour ce soir. Bénis ta parole et bénis les cœurs des enfants par l'écoute de cette parole. Seigneur, édifie-les, affranchis-les et donne Seigneur la joie, la paix, l'amour à quelqu'un Seigneur par ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Avant de commencer, nous allons lire quelques portions des Écritures. Je vous invite à prendre dans le livre de Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. Matthieu chapitre 5. Matthieu 5, verset 43. La Bible nous dit ici, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme vos pères célestes est parfait. Amen. Amen. Nous aussi dans le livre de Jean 5, versets 41 à 42. Jean 5,
verset 41. Dans 5, verset 41 à 42, Jésus dit, je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Amen. Amen. Donc Jésus disait aux pharisiens qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu. Il dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Amen. Amen. Je vais lire aussi 1 Jean chapitre 4, verset 7. 1 Jean chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Amen. Amen. Je reprends 1 Jean chapitre 4, verset 7 à 14. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Il est bien aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Et nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. Et ce qui nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Au verset 16, la Bible dit, et nous avons connu l'amour, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. Amen. Je continue jusqu'au verset 21. Il dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son prochain. Amen. Amen. Dans la Bible ici, nous enseigne que celui qui est né de Dieu aime son prochain. Amen. Amen. Et Jésus a résumé tout le 10 commandements en 2 commandements. Il dit, voici le plus grand des commandements. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et de toute ton énergie. Et le deuxième qui est semblable à celui qui vient, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, en ces 2 commandements, tout est résumé à l'intérieur. Parce que celui qui aime son prochain
ne pourra pas le voler. Celui qui aime son prochain ne pourra pas violer. Celui qui aime son prochain ne pourra pas haïr son prochain, ni critiquer son prochain, ni tuer son prochain. Amen. Amen. Et tous ces commandements sont regroupés en deux. Tu aimeras tenir ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Celui qui aime est de Dieu. Amen. Amen. Gloire soit à Dieu. Amen. Et la Bible nous enseigne, et Jésus a dit encore à ses disciples, il dit, aimez-vous les uns les autres, et en cela, le monde saura que vous êtes mes disciples quand vous allez vous aimer les uns les autres. Amen. Amen. Et Jean dit dans 1 Jean chapitre 3, il dit, ne soyez pas celui qui haït son frère est un meurtrier. Et ne soyez pas comme Caïn qui a été le premier meurtrier à tuer son frère, car il est du malin et les œuvres ont prouvé qu'il n'est pas de Dieu. Gloire soit à Dieu. Amen. Parce que la haine vient du diable, l'amour vient de Dieu. Et Dieu est amour, et c'est par amour que Dieu a créé le monde. C'est par amour que nous vivons, c'est par l'amour de Dieu que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. Amen. Et aujourd'hui, la haine est dans le cœur de l'homme, la méchanceté est dans le cœur de l'homme, la jalousie est dans le cœur de l'homme. Tout cela à cause des besoins personnels, à cause de l'égoïsme et de l'intérêt personnel. Les gens n'ont plus l'amour de Dieu dans leur cœur. Amen. 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 Et aujourd'hui, les gens sont devenus tous des politiciens parce que si tu ne fais pas partie de leur communauté, ils ne peuvent pas t'aimer. Amen. Amen. Ou bien soit si tu n'es pas un chrétien, ils ne peuvent pas t'aimer. Ils aiment seulement leurs frères de l'église et ils aiment seulement tous ceux qui connaissent, mais ils n'aiment pas ceux qui ne sont pas de l'église et ils ne croient pas en d'autres personnes. En ce moment, vous devenez les plus égarés de la terre. Gloire soit à Dieu. Amen. Parce que l'amour de Dieu qui a été manifesté pour nous, ce n'est pas pour faire la discrimination ou pour pouvoir faire des clans. Amen. Amen. Tout le monde a droit à l'amour. Le brigand a droit à l'amour. Le meurtrier a droit à l'amour. Lui qui viole a droit à l'amour. Même le drogué aussi a droit à l'amour. Tout le monde a droit à l'amour. C'est l'amour de Dieu qui peut racheter le pécheur. Gloire soit à Dieu. Amen. 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 Et la haine ne vient pas de Dieu. Parce que Jésus a dit, si tu rentres en colère contre quelqu'un, ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. Amen. Amen. Parce que là où se trouve la colère, se trouve Satan. Satan, c'est la colère. Satan, c'est la haine. Satan, c'est le contraire de l'amour. Si Dieu est amour, le contraire, c'est Satan. Et là où la haine se trouve, Dieu ne peut pas être là. La haine chasse Dieu de vos cœurs. Et l'amour amène Dieu dans vos cœurs. L'amour ne cherche pas son intérêt. Il ne cherche pas son profit. Mais l'amour cherche l'intérêt de l'autre. Gloire soit à Dieu. Amen. 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 Voilà pourquoi, si quelqu'un est chrétien, il est né de Dieu, il doit aimer tout le monde. Gloire soit à Dieu. Amen. 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 Et en aimant aussi, tu verras qu'il y a une puissance dans l'amour. Alléluia. Amen. Et quand l'amour de Dieu surabonde dans ton cœur, peu importe les démons qui viendront contre toi, il y a assez de puissance pour repousser ces démons. Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. Et voilà quoi ce soir, nous parlons sur l'amour, car Dieu est amour. Et celui qui haït son prochain, la Bible dit, c'est un meurtrier. Et aujourd'hui, beaucoup sont devenus des meurtriers parce que ils n'aiment pas d'autres, ils n'aiment pas certains, ils ne veulent pas voir certains. Amen. Amen. Parce que c'est l'amour qui entrera au ciel. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne pourras pas aller au ciel. Alléluia. Amen. C'est l'amour qui va t'envoyer au ciel. Voilà pourquoi la Bible nous exhorte ici d'aimer Dieu.
d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de tout notre esprit. Et de mettre Dieu au-dessus de tout. La Bible nous dit que les disciples à la Pentecôte, tellement qu'ils s'aimaient les uns les autres, la Bible dit, ils voyaient comme si tout ce qu'ils avaient acquis comme bien terrestre n'était rien devant ce que l'œuvre de Dieu était en train de faire pour eux. Et ils partaient vendre même les portions de terre pour venir mettre à la disposition tout ce qu'ils ont reçu au pied des apôtres pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Et ils vendaient tous les biens pour venir distribuer à ceux qui n'en ont pas. Parce que ils ont vu que l'amour de Dieu que Dieu a manifesté pour eux ne peut pas avoir de valeur face à ces biens matériels. Alléluia. Amen. Il est plus valorisé et ces biens matériels ne peuvent pas se comparer à ce que Dieu a fait pour eux. Et l'amour de Dieu, c'est qu'il nous a aimés le premier. Il n'a pas attendu que nous puissions l'aimer d'abord, mais il nous a aimé le premier et il nous a prouvé son amour envers nous et il nous a rachetés par son sang. Il n'a rien demandé de nous. Il n'a pas demandé de donner de l'argent pour tel salut, pour aller au ciel, dans le temps, on va te construire des villas pour dans le temps, et vous avez reçu gratuitement et donné aussi gratuitement. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. 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 Et nous allons lire progressivement. Ici, je vais lire encore dans le livre de Apocalypse chapitre 2. Ici, la première église qui était Dieu avait félicité. Nous allons voir ce que Dieu les reprochait. C'était la première église que Dieu avait félicitée. Il dit, après chapitre 1, verset 2, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Et je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu les as éprouvés. Amen. Amen. Tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Amen. Amen. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Amen. Amen. Et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. Amen. Et tu as pourtant ceci, c'est que tu haïs les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je haïs aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Donc ici, Dieu félicite cette église il dit, je connais tes œuvres, ton travail. Lui, il travaillait. Amen. Amen. Et ta persévérance, ils étaient persévérants. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. C'est-à-dire, ils ont pu attraper tous les faux apôtres et tous les faux prophètes parce qu'ils avaient reçu l'enseignement des vrais apôtres. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Amen. Amen. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Voilà pourquoi il va venir ôter le chandelier. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Parce que l'amour de Dieu consiste à aimer son prochain comme toi-même. Amen. Amen. Jésus a dit, il avait été dit dans l'Ancien Testament, tu aimeras
ton prochain, tu aimeras ceux qui t'aiment et tu haïras ton ennemi. Mais il dit maintenant, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent et faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Comment quelqu'un peut prier pour ses ennemis? Comment quelqu'un peut aimer ses ennemis? Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Parce que si l'amour de Dieu doit être parfait en toi, tu dois pouvoir aimer tes ennemis. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Tu dois pouvoir supporter ceux qui te persécutent. Tu dois pouvoir aimer tout le monde. Alléluia. Amen. Par l'amour même, tu peux gagner même le plus grand tueur criminel de la terre. Par l'amour que tu vas projeter vers lui, l'amour en toi va le paralyser. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et si c'est que tu l'aimes et que tu lui fais confiance, il va préférer se confier à toi. Parce qu'il est mauvais, il est rejeté par tout le monde. Mais le fait que toi tu manifestes l'amour envers lui, il peut s'ouvrir à toi. Parce qu'il a besoin aussi de l'amour. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Dieu donne l'occasion à tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec qui croit à lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. L'amour n'a pas de clan. L'amour n'exclut pas quelqu'un. Amen. Amen. Et voilà pourquoi ce soir, tu es obligé de m'aimer. Amen. Amen. Même si tu as entendu des choses qui ne sont pas vraies et que tu penses que c'est vrai, mais tu es obligé de m'aimer. Si tu veux aller au paradis, tu dois m'aimer. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. 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 Qui a haï pour la première fois? C'était Caïn. La Bible dit Caïn est du diable. Et ses œuvres ont manifesté qu'est-ce qu'il est. Il a haï Abel et il a tué Abel. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et durant tous les âges, quels sont ceux qui ont haï ceux qui croyaient à l'évangile? C'est les enfants de Caïn. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Parce que la haine manifeste la nature de Satan. La haine manifeste la nature du diable. Et la haine envoie les ténèbres dans ton cœur. Envoie la jalousie, la malice, les critiques, les murmures. Et là où il n'y a pas l'amour, l'Esprit de Dieu s'en va. Si dans une église, les gens s'insultent en eux, ils se murmurent, ils murmurent contre l'autre. Ils ne se font pas confiance, ils se méfient de l'un de l'autre. Dieu n'est pas là-bas. Peu importe ce que tu penses, Dieu n'est pas là. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous devons faire la différence entre aller à l'église et appartenir à une communauté et être chrétien né de l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, les gens confondent tout et le diable les a tellement aveuglés. Une église aveugle, nue et ne les sachant pas. Alors les gens pensent que le fait qu'ils appartiennent à une communauté, ils ont le royaume de Dieu. C'est un mensonge de Satan. Alléluia. Amen. Tu peux être un religieux et ne jamais être un chrétien. Je vous donne un exemple. Amen. Amen. Quelqu'un qui est religieux, il est né dans quelque chose qu'il ne sait pas et il a grandi avec. Je prends un enfant. Amen. Amen. Comme je connais des enfants qui sont nés dans une famille musulmane et qui ont grandi pour devenir musulmans. J'ai un petit neveu que ma grande soeur a eu avec un musulman. Ce petit neveu, à l'âge de 1 an, son père l'apprenait à prier, aller à la mosquée. Et quand l'enfant a grandi, et un jour je l'ai appelé pour dire, viens, on va aller à la prière. Il m'a dit, mon oncle, je musulman. Il dit, mais tu peux venir prier avec moi? Il dit, non. Lui, les musulmans, il a sa religion. C'est-à-dire, ça, c'est une forme de religion. Quand tu deviens un religieux, c'est-à-dire que tu es bloqué dans un enclos. Tu penses que ton enclos là, c'est ça qui va t'envoyer au ciel. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Il est devenu un religieux. Et certains aussi peuvent penser qu'il est chrétien, mais il peut avoir un esprit de religion, mais ne pas avoir le Saint-Esprit, n'est pas né de nouveau. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, quand j'étais à Abidjan, dans les années 2003, 2002, j'ai donné beaucoup le cours à domicile
dans les quartiers de Boss, Angers, tout et tout. Là-bas, tout le monde est catholique. Toutes les villas que je m'en vais enseigner, tout le monde est catholique. Tous les enfants sont catholiques. Et quand le samedi, je m'en vais à l'après-midi, tous les enfants s'en vont ensemble au catéchèse. Je me suis demandé, mais comment tout Cocody, la majorité sont des catholiques, et tu vas à la grotte des Maries, dans toutes les cours, dans toutes les villas. Qu'est-ce qui fait cela? Et après, j'ai compris que quand la Côte d'Ivoire a été colonisée par la France, les colons qui étaient venus, la première religion qu'ils ont apportée à nos parents, qu'ils envoyaient dans leur école, c'était les missions catholiques. Et ils ont tous grandi dans les missions catholiques. Ils ont été tous allés dans les écoles catholiques. Moi, mon papa me disait toujours que lui, il allait à l'école des sœurs. Et chaque matin, on les fait prier. Je vous salue Marie, toutes ces choses-là. Donc, c'est devenu des coutumes. Donc, quand ils ont grandi, ils ont accepté la religion, mais ils n'acceptent pas la parole, mais ils acceptent la religion comme étant leur absolu. Et puis te dire, ils ont la foi catholique, ils ont la foi de l'église. Les grands-pères, il était dedans, il est mort dedans, eux aussi, ils sont nés dedans, ils vont mourir dedans. Donc, quand quelqu'un grandit dans quelque chose, voilà, par exemple, je peux avoir des enfants qui me suivent, je vais les obliger à aller dans mon église. Le fait qu'ils vont aller à l'église contre leur gré, papa les oblige à aller à l'église parce que ils ne peuvent pas rester chez eux à la maison. Alors ils sont obligés de partir à l'église. Ils n'ont pas accepté de donner leur vie à Christ. Mais comme je les oblige à aller à l'église, ils deviennent des religieux. Et ils vont grandir là-dedans. Ça devient comme des coutumes. Et alors ils s'adaptent à cela, ça devient des routines. Et alors ils pensent que c'est la religion là qu'ils ont trouvé et ils sont obligés de rester dedans. Ils ne vont même plus chercher à réfléchir ou à chercher la vérité qui est la parole de Dieu, mais ils sont bloqués dans leur religion. Et en ce moment, l'enfant reçoit un esprit religieux. Et quelqu'un peut être avec moi, il va dans mon église, mais il peut avoir un esprit religieux. Mais quand tu deviens chrétien, c'est quand tu rencontres Jésus-Christ et que le Saint-Esprit entre dans ton âme et il tue ta vieille nature et tu deviens une nouvelle créature, une nouvelle personne en Christ. En ce moment, tu deviens un chrétien. Et toi-même, tu es conscient que ta vieille nature que tu avais avant là, ce n'est plus ce que tu as maintenant, mais Jésus a mis sa vie en toi qui fait que tu n'es plus comme avant. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, le monde entier, beaucoup disent sont chrétiens, mais la majorité c'est des religieux. Sinon, un chrétien né de nouveau domine le péché. Un chrétien né du Saint-Esprit a la puissance du Saint-Esprit. Et il n'a pas peur. Et un sorcier ne peut pas être devant sa face et avoir la victoire. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà ce que c'était gâchis que nous avons fait en confondant le fait d'appartenir à une communauté. Mais si tu n'as pas rencontré Christ qui est la vie, Jésus qui est la vie, mon frère, tu mourras. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas rencontré la parole qui peut te faire naître de nouveau, qui peut t'affranchir, qui peut t'éclairer, qui peut unir ton âme, tu te fatigues en vain. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Mais c'est quelqu'un qui a affranchi, qui a reçu Jésus-Christ dans son âme, il triomphe du diable et l'amour de Dieu habite dans son cœur. Alléluia. Amen. Alors, il aime tout le monde. Amen. Amen. Parce qu'il sait que ce n'est pas l'église qui sauve, mais c'est la parole de Dieu qui sauve et c'est elle qui va nous juger au dernier jour. Alléluia. Amen. Et Dieu est le Dieu de tout souffle sur cette terre. Et c'est lui qui gère tout le monde. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et nous allons lire au fur et à mesure. Amen. Amen. Je vais lire aussi. Je vais lire aussi. Je vais lire aussi. Amen. Amen. Dans le livre de Jude chapitre 1, verset 20 à 21. Jude chapitre 1, verset 20
à 21. Jude chapitre 1, verset 20 à 21. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Amen. Reprenez les uns ceux qui contestent. Donc ici, la Bible nous dit ici, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Donc la Bible nous exhorte à nous maintenir dans l'amour de Dieu. Amen. Amen. Car c'est l'amour de Dieu qui va nous sauver. Gloire soit à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu fera que on ne va pas t'obliger à suivre la parole de Dieu. Mais la Bible dit, celui qui m'aime, qui a l'amour de Dieu en lui, garde ses commandements. L'amour de Dieu, c'est de garder ses commandements. Gloire soit à Dieu. Amen. C'est comme une femme qui aime son mari. Si elle a l'amour de son mari, elle va tout faire pour plaire à son mari. Parce qu'elle sait que si son mari l'attrape avec quelqu'un dehors, son mari sera déçu d'elle. Alors pour garder l'amour de son mari, à cause de l'amour de son mari, elle va couper avec les anciens amis, elle va couper avec les anciennes connaissances pour pouvoir gagner la confiance de son mari. Alléluia. Amen. Maintenant, comment tu dis que l'amour de Dieu et tu ne peux pas suivre ses commandements? Il dit, Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il dit, si vous gardez mes commandements, moi et mon Père, nous venons faire notre demeure chez vous. Alléluia. Amen. Gloire soit à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'amour de Dieu garde les commandements de Dieu. Parce que l'amour que Dieu a mis dans ton cœur, alléluia, Amen, est tellement forte qu'il n'y a pas un amour dans ce monde, qui peut renverser cela. L'amour de la boisson ne peut pas renverser l'amour de Dieu dans ton cœur. L'amour de la cigarette ne peut pas renverser l'amour de Dieu dans ton cœur. L'amour de ce monde ne peut pas renverser l'amour de Dieu dans ton cœur. Si réellement l'amour de Dieu est rentré dans ton âme et que tu as goûté à l'amour de Dieu et que tu es resté dans sa présence, mon frère, tu verras que c'est la chose la plus importante sur la terre. Il n'y a pas quelque chose de plus merveilleux que l'amour de Dieu. Mais parce que tu n'as jamais connu l'amour de Dieu, voilà pourquoi tu vis encore dans le péché, cherchant une satisfaction ailleurs et que tu ne trouveras nulle part. Gloire soit à Dieu. Amen. 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 Donc pour avoir la vie éternelle, la Bible nous dit de nous maintenir dans l'amour de Dieu. Amen. Amen. Philippiens chapitre 2, verset 12. Philippiens chapitre 2, verset 12. Amen. Amen. Philippiens chapitre 2, verset 12. La Bible nous dit ici. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Amen. Gloire soit à Dieu. Amen. 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 Donc la Bible nous exhorte ici à travailler à notre salut. Amen. Amen. Et la Bible nous exhorte ici à nous maintenir de l'amour de Dieu. Comment Jésus a dit aux pharisiens, il dit, vous n'êtes pas de Dieu parce que vous n'avez pas l'amour de Dieu dans votre cœur. Alléluia. Amen. Parce que celui qui a l'amour de Dieu dans son cœur, il vient de Dieu. Parce que l'amour est de Dieu et Dieu est amour. Alléluia. Amen. Gloire soit à Dieu. Amen. 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 Et il peut aimer tout le monde. Il peut saluer tout le monde. Il peut marcher avec ceux même que les gens pensent qu'on ne peut pas marcher avec eux. Il ne marche pas avec quelqu'un parce qu'il a l'argent, mais il marche avec lui parce que c'est une créature de Dieu. Gloire soit à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup choisissent parce que cette personne a l'argent, voilà qu'on lui donne un poste
ou bien telle personne a l'argent, il est plus valorisé dans l'église. Telle personne donne beaucoup. Alors on dit, il est engagé. Non, mon frère. Non, ma soeur. Si réellement il a l'amour de Dieu, il va obéir au commandement de Dieu. Et le commandement de Dieu, c'est faire les œuvres de Dieu. Gloire soit à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup ont été achetés par l'argent. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi si le Saint-Esprit aujourd'hui doit réprimander les gens, c'est à cause de l'argent que beaucoup sont dans cet état-là. Alléluia. Amen. Ouais, Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Vous devez choisir l'un des deux. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer Mammon. Gloire soit à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup vendent même les prières. Alléluia. Amen. Ils vendent tout. Ils ne peuvent rien faire sans leur propre intérêt. Oh, l'amour ne cherche pas son intérêt, mais il veut aider l'autre. Alléluia. Amen. Voilà, ce soir, le Saint-Esprit nous a inspirés à parler sur l'amour. Amen. Amen. Et voilà pourquoi je préfère me tenir à la parole. Je préfère me tenir à la parole. Et parce que au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle habitait parmi nous. Alors, quand nous savons que nos actions sont exactement en accord avec la parole, nous savons que notre enseignement est parfaitement avec la parole, n'ajoutant rien, ne retranchant rien, que ça soit simplement la parole. Et que nous voyons apparaître dans notre vie les mêmes résultats que d'autres qui étaient ancrés à la même parole ont obtenu. Alors votre encre tient. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, je dois m'assurer, alléluia, Amen. que ce que je prêche est conforme à la parole, mais pas conforme à un credo d'une église, mais conforme aux Écritures. Et tout ce que je dois déclarer doit être la parole de Dieu. Je dois m'en tenir à la parole, ne pas aller ni à gauche ni à droite, ne pas changer de prédication parce que quelqu'un dans l'église m'a acheté. Gloire soit à Dieu. Amen. Voilà quoi, il est malheureux qu'un pasteur vit aux dépens uniquement des brebis, parce qu'il devient un pasteur acheté. Et alors, il ne peut plus prêcher l'évangile qui peut aider quelqu'un. Alléluia. Amen. Parce que il y a certains, ils ne veulent pas qu'on touche leurs péchés. Quand peut-être que tu as prêché sur la boisson, déjà il est fâché parce que c'est sa boisson qui est son péché mignon. Quand tu veux toucher aussi côté des femmes, le sexe, il est fâché parce que c'est son travail qui est là. Quand tu veux toucher côté de la cigarette, de ce monde, alors il est fâché et alors il va commencer à maltraiter le pasteur. Gloire soit à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Jésus a dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, mieux vaut couper cette main et la jeter et entrer au ciel avec un bras en moins. Si ton pied droit est pour toi une occasion de chute, mieux vaut couper ton pied droit et entrer au ciel avec un pied en moins. Et Jésus a dit, celui qui conservera sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Donc en d'autres termes, cette vie que tu as reçue, cette nature que tu as reçue dans ce monde, quand tu viens à la parole de Dieu, le Saint-Esprit doit détruire cela. Tu dois mourir en toi et recevoir la vie de Christ. Et alors, tu dois reproduire, que ta vie puisse reproduire la même vie exacte que les gens qui sont dans la Bible ont reçu le Saint-Esprit. Parce que je n'ai pas autre miroir, je n'ai pas autre modèle à obtenir. Mon modèle que j'ai à suivre ici, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui va nous juger au jour du jugement. Et on doit voir la vie de Christ se reproduisant à travers nous, presque d'une manière incarnée. Cela veut dire quoi? Tellement que Christ vit en toi, on a l'impression que Christ est revenu vivre encore à travers toi. On voit les paroles de Christ à travers toi, on voit l'amour de Christ à travers toi. Alléluia. Amen. Comme elle était en Christ, parce que c'était Dieu en Christ et réconciliant le monde avec lui-même. Et vous voyez Dieu en vous, gardant le même équilibre. Le même équilibre dans la parole, exactement comme Jésus l'a fait, et vous voyez sa vie. Gloire soit à Dieu. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous fier à quelque chose, mais nous devons nous fier à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous ne prêchons pas à cause de l'argent, mais nous prêchons à cause de l'amour de Dieu. Nous prêchons à cause de l'amour de la parole, à cause du poids que Dieu a mis sur nos cœurs. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et c'est une joie pour nous de prêcher la vérité aux gens. Voilà, ce soir, vous connaissez la vérité et vous affranchirez et vous serez réellement libre. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Voilà quoi ce soir. Même comment quelqu'un peut haïr sa mère. Comment quelqu'un peut haïr son père. Alléluia. Amen. Même si un prophète t'a dit que ton père ou ta mère, c'est les sorciers qui ont bloqué ta réussite. Alléluia. Amen. Mais la Bible t'enseigne, tu ne dois pas, notre ennemi, la chair, notre ennemi n'est pas la chair. On n'a pas à combattre contre la chair, mais on a à combattre contre des esprits qui sont dans les lieux ténébreux. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois aimer ta mère, tu dois aimer ton père, tu dois les aimer. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Parce que c'est eux qui t'ont tout fait, qui ont souffert et qui ont fait de toi aujourd'hui ce que tu es aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tu ne peux pas savoir comment ça peut faire mal que ton propre enfant t'a mis au monde. Aujourd'hui, tu es tête d'un sorcier. Et il préfère ne plus venir chez toi. Et il préfère te couper les vivres. Et en cela, tu dis, tu vas aller au ciel. Tu vas à l'enfer. Parce que la haine se trouve dans ton cœur. La haine est du diable. Quand Caïn a commencé à haïr Abel, Amen. Amen. Dieu a dit à Caïn, Caïn, le diable est couché à ta porte. Répands-toi, va vers ton frère et fais comme lui, et je vais te bénir. Mais Caïn dit, il ne peut pas. Il a la haine, il va tuer Abel, et il a tué. Parce que la haine vient du diable. Tu ne peux pas avoir la haine et puis prétendre avoir Dieu. Peu importe, tu peux chanter, tomber en transe. Mais si tu n'as pas l'amour de ton prochain, tu n'es pas de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. En ceci, nous connaîtrons si vous êtes de Dieu ou si vous n'êtes pas. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Et tout le monde a droit à l'amour. Amen. Tu ne peux pas prier pour l'échec de quelqu'un. La Bible dit que seulement des paroles de bénédiction et de grâce sortent de vos bouches. J'ai rencontré des gens qui prient contre quelqu'un. Amen. Amen. Qui met le feu contre quelqu'un. Mais toi, ton ennemi, c'est la chair. Et tu peux prier même contre peut-être un dirigeant parce qu'il n'est pas de son parti politique, mais tu es un politicien. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Mais tu n'es pas un politicien si tu es un chrétien. Alléluia. Amen. Dieu fait pleuvoir la pluie sur tout le monde, sur le bon et sur le mauvais. Et Dieu, il est content de le faire. Maintenant, toi, tu veux venir faire le tri. Amen. Amen. Comme je vais vous raconter un témoignage. Amen. Amen. Le prophète de Dieu que nous croyons, il dit que lui-même, il avait prêché des réunions et il devait aller manger dans un restaurant à l'après-midi. Il n'y avait pas de restaurant à côté. Il se retrouve dans un restaurant où les gens, vraiment du monde, étaient là-bas. Et quand il est entré dans ce restaurant-là, il a vu une vieille femme au fond qu'un homme était en train de toucher, caresser, elle était assise sur son genou, il faisait du n'importe quoi avec elle. Et quand il a vu cela, il a fermé ses yeux et il s'est reculé. Et il a dit, merde, des gens qui sont maudits. Il dit, hey Dieu, pourquoi tu n'envoies pas le feu pour rayer ces gens de la terre? Et Dieu lui a montré une vision. Et dans cette vision-là, Amen, Amen. il voyait le péché qui était sur lui. Et la main de Dieu qui devait le frapper pour l'écraser. Mais il y avait le sang de Jésus qui faisait un pas-choc, qui bloquait la colère de Dieu pour ne pas que la colère de Dieu puisse l'atteindre. Et il a demandé cela veut dire quoi? Dieu lui a dit, ce que tu vois là, c'est tes péchés. Mais à cause du sang de Jésus-Christ, voilà, Dieu, c'est ça qui te couvre, qui fait que Dieu ne t'impute pas ton péché. Sinon, cette prostituée que tu vois là, elle a besoin aussi de l'amour. Et alors, il a attendu
que cette femme-là finit à être cet homme et il s'est avancé vers cette femme-là et il lui a prêché l'évangile de Christ, de Jésus-Christ. Et cette femme-là, elle a pleuré sur ses péchés. Elle a pleuré de tout son cœur. Elle s'est repentie. Elle a donné son âme à Jésus-Christ ce jour-là. En même temps, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Pourtant, c'était une femme de mauvaise vie, une femme mal habillée. Alléluia. Amen. Mais pourtant, quand tu les vois à vue d'œil, automatiquement, tu rejettes ton visage. Mais il a aussi droit à l'amour. Il a aussi droit à l'évangile. Il a aussi droit à la prédication. Gloire soit rendue à Dieu. Tant qu'il n'est pas encore quitté la terre, il a besoin de l'évangile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'est pas écrit sur le front de quelqu'un, celui-là est un fils de Dieu, celui-là est le fils de Satan, celui-là ne va au ciel, celui-là ne va pas au ciel. Mais Dieu fait grâce à qui il veut. Il dit, il fait miséricorde à qui il veut, il fait grâce à qui il veut, et personne ne peut lui demander compte. Il aime qui il veut, et cela ne dépend pas de celui qui veut, de celui qui court, de celui qui prie, de celui qui fait des efforts. Mais cela dépend de Dieu qui fait grâce à qui il veut. Marie n'a pas demandé à enfanter Jésus. Marie était une femme bien que toutes les femmes. La Bible dit qu'une vierge concevra. Toutes les vierges ont commencé à se conserver pour pouvoir avoir le Messie. Mais des centaines d'années sont passées. Les gens ont oublié cette promesse. Gloire soit rendue à Dieu. Et Marie n'avait pas cette promesse dans sa pensée. Mais qu'est-ce que l'ange Gabriel lui a dit? Il dit, Marie, je vous salue Marie, car une grâce t'a été faite. Dieu a trouvé grâce à tes yeux. Alléluia. Amen. Et Dieu t'a choisi pour que tu sois la mère de son fils. Alléluia. C'est pas quelque chose que nous méritons. C'est pas que c'est parce que nous sommes ceci ou nous sommes cela que nous avons des titres. Mais c'est pas pure grâce. Alléluia. Amen. Voilà, la Bible nous dit, nous exhorte ici. Amen. Amen. Je vais vous dire ici, je termine dans le livre de Michée chapitre 6, verset 8. Michée chapitre 8, verset 6. Je termine par Michée, l'Ancien Testament. Dans le livre de Michée. Amen. Amen. Michée. Oh. Il va trouver ce livre. Michée, chapitre 6, verset. Chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est tout. Voilà ce que Dieu demande de nous. Il dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Marcher humblement, de façon humble, pas orgueilleux. Parce que Dieu abaisse les orgueilleux et il élève les humbles. Parce que pour commencer, tu n'es rien. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà, Dieu a dit à un prophète d'aller dire à David, amen, que au moment où tu étais dans le désert, derrière le troupeau de ton père, c'est moi Dieu qui allait te faire sortir du désert, qui t'est oint d'huile et qui t'est placé roi et qui t'est fait un nom sur la terre. Et c'est moi qui t'ai fait cela. Alléluia. Amen. Et David pouvait danser et rouler par terre parce qu'il dit, j'étais derrière les troupeaux, mais Dieu m'a élu. Il m'a élu par miséricorde et il m'a appelé et il m'a oint d'huile pour devenir roi sur Israël. Ce n'est pas que lui-même l'a choisi à être roi, mais c'est Dieu même qui l'a choisi. Et le choix de Dieu est irréversible. Si Dieu t'a choisi, il n'y a pas quelqu'un qui peut te renverser. Voilà, tous ceux qui seront enlevés, Dieu les a déjà choisis. C'est pas quelque chose que tu es en train de fabriquer. Non, c'est quelque chose qui est déjà fait. Dieu les connaît et il a mis en eux. Il a mis en eux le mécanisme qui va produire l'enlèvement. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que l'amour de Dieu puisse régner dans vos cœurs. Car celui qui aime Dieu, qui aime son prochain, alors
Il est un fils de Dieu et il est né de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons aimer nos prochains, nous devons aimer nos voisins. Comment toi, un chrétien, tu peux haïr tes voisins, tu peux haïr, ne pas causer avec tes voisins et peut dire que tu es un chrétien avec ton visage froissé, un visage sombre, un visage rempli des démons. Alors tu penses que tu es un fils de Dieu. Un fils de Dieu a un visage rayonnant de joie et son cœur est libre. Il vit humblement la vie de Dieu et se contente seulement de ce que Dieu lui donne. Il n'envie personne, il prie son Dieu et il rend grâce à Dieu en toutes choses. Peu importe ce que Dieu lui a donné, il remercie Dieu, il rend grâce, il n'envie personne, il ne murmure pas contre quelqu'un, mais tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce concours au bien de ceux qui aiment Dieu, tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu et rend grâce à Dieu en toutes choses. Vis la vie chrétienne de façon humble. Si quelque chose t'arrive, la Bible dit, n'est-ce pas, la colère, le soleil se coucher sur ta colère. Si quelqu'un t'a fait quelque chose, étant un homme, quelqu'un peut te choquer, quelqu'un peut t'injurer, quelqu'un peut te frustrer. Mais sur place, la Bible nous dit d'être lent à la colère. Et qu'avant de dire une parole, il faut rouler ta langue 7 fois. Et en ce moment, pendant ce temps-là, va fléchir genoux, dis à ton Dieu, Seigneur Jésus, tu as dit d'aimer mon prochain. Voilà que quelqu'un m'a frustré. Voici ce qui vient de se passer. Seigneur, je ne veux pas que la haine pousse dans mon cœur envers cet homme. Seigneur, viens ôter cela, viens ôter ce problème de mon cœur et libère mon âme. Sur place, la haine va partir. Et quand tu vas aller vers cet homme-là, tu vas lui parler de l'amour. Et les choses vont se régler d'elles-mêmes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que l'amour de Dieu reste dans vos cœurs et dans votre famille. Et que la paix soit dans vos foyers. Amen. Et que vous vous aimez les uns les autres. Et que vous aimez même les enfants de vos rivales, les enfants de tout le monde. Et que ce que tu veux que cela on fasse pour tes enfants, fais-le aussi pour les autres. Fais-le à cause de l'amour de Dieu. Et le Saint-Esprit va vous bénir. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'homme reconnaît ce que Dieu avait fait dans le passé avec nos anciens et peut expliquer ce que Dieu fera dans le futur. C'est la confusion, mais ignorant ce que Dieu te fait aujourd'hui avec les élus. Et c'est ça vraiment la Odyssée, aveugle nul ne le sachant pas. Le message du temps de la fin avec le pasteur Job. S'il y a un lieu où je veux rester, c'est dans. S'il y a un lieu où je veux rester, c'est dans. Tous les dimanches de 19h30 à 20h30, de jeudi de 19h30 à 20h30. Moi et ma famille, nous avons choisi l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons les saints. Retrouvez votre émission de prédication, le message du temps de la fin avec le pasteur Job Ngouran de l'église H-d'Or Tabernacle de Bio. Je suis ce que mon Dieu pense de moi. Oh, je suis papa. Je suis ce que mon Dieu dit de moi. Jésus, je ne suis pas ce que les gens pensent de moi. Moi, je ne suis pas. Contact 07 59 05 16 73.